C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous venons ainsi de parler à notre Père. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous venons ainsi nous conformer à sa volonté pour les cultes de ce matin. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Nous sommes au moment de la déclaration de notre foi. Bien-aimé, pourquoi tu continues à déclarer des faussetés dans ta bouche? Demande à ton voisin, pourquoi continues-tu à dire des faussetés dans ta bouche? Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Proverbes chapitre 4, verset 24, « Écarte de ta bouche la fausseté. » Écarte de ta bouche la fausseté. Alors, nous savons tous que Jean 17, 17 dit ceci, « Sanctifie-les par ta parole est la vérité. » Et nous savons que d'une part, s'il y a la fausseté, d'autre part, il y a la vérité. Alors, qu'est dit la vérité, bien-aimé? La parole de Dieu déclare dans Matthieu 8, 17 et 1 Pierre 2, 24 que par tes meurtrissures, il a guéri toutes les maladies et il a emporté toute maladie et il s'est chargé de nos maladies. C'est ce qui constitue la vérité. La vérité, c'est ce que dit la parole de Dieu. Alors que les réalités, c'est ce qui constitue la fausseté. Pas les réalités surnaturelles qui constituent notre thème, mais les réalités, c'est ce que tu vis tous les jours, ce que ton corps ressent, ce que ton âme ressent, c'est ce qui constitue les réalités. Et le Saint-Esprit a mis à mon cœur que nous puissions insister sur les maladies mentales. C'est vrai que nous insistons plus sur les maladies qui frappent notre corps, mais il y a aussi des maladies mentales. C'est ce que le monde appelle, on a besoin de la santé mentale de quelqu'un. Et les maladies mentales, c'est-à-dire quoi? Tu peux être déprimé, tu as l'ancienneté, tu as la précarité, la bipolarité, il y a beaucoup de maladies mentales. Ce qui fait que les gens pensent que quand on dit Christ a emporté nos infirmités, ça a seulement un lien direct avec la tension, avec les prostates, avec des maladies qui frappent les corps. Alors qu'il y a d'autres maladies plus sensibles qui ruinent les enfants de Dieu. Ce qui fait que même la parole de Dieu dit ne vous inquiétez de rien, c'est parce que la parole de Dieu sait que les enfants de Dieu sont face à ce genre de maladies-là. Il y a la dépression et tout ça est causé par une influence dans le monde, les deuils, tout ça, ça amène des dépressions dans la vie des enfants de Dieu. C'est alors qu'aujourd'hui, nous allons déclarer contre toutes ces maladies mentales. Tu vas déclarer, je ne sais pas quelle maladie que tu connais, que ton frère ou ta soeur, le membre de ta famille souffre. Tu vas déclarer dans cette pensée pour que toutes ces maladies puissent quitter le corps de nos frères et sœurs. Je vais introduire et chacun de nous va déclarer. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Gloire à toi Seigneur et louange à l'Esprit Saint. Merci Seigneur, car je déclare ce matin, il ne sortira de ma bouche aucune fausseté. Aucune fausseté, car ta parole est la vérité et ta parole habite en moi par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Cette parole me dit que tu es la vérité. Cette parole me dit que tu as emporté les maladies et tu t'es chargé de mes infirmités. Merci Seigneur pour ta parole qui habite en moi. Je déclare ce matin que ta parole prend corps dans la vie de mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs qui habitent au loin sont guéris par ta parole, car c'est la vérité. Merci Seigneur, car il ne sortira de ma bouche aucune fausseté, aucune fausseté qui pourrait être contraire à ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité et la vie. Merci Seigneur. Je communique ta vie
auprès des membres de ma famille qui souffrent des maladies mentales, la dépression, des maladies psychologiques, la précarité, l'anxiété, tout ce qui ne contribue pas au bien-être social. Merci Seigneur. Je déclare ce matin que je suis au-dessus de toutes ces maladies mentales. Je suis au-dessus de toutes ces maladies mentales. Car ta parole n'a pas sélectionné les types de maladies que tu as vaincues à la croix. Tu as vaincu toutes sortes de maladies. Tu as vaincu toutes sortes de maladies à la croix. Les inquiétudes sont des maladies qui tourmentent tes enfants. Ce matin, je déclare avec une ferme assurance, aucune inquiétude a de l'ascendance sur tes enfants, car tu as vaincu toute inquiétude à la croix. Je déclare ce matin que toute dépression, toutes sortes de dépression qui peut affranchir tes enfants, tu l'as cloué à la croix. Ainsi nous déclarons ce matin, rien que la vérité qui constitue en ce que tu as vaincu l'anxiété, la dépression à la croix. Merci Seigneur. Merci pour cette vérité qui console nos cœurs. Merci pour cette vérité qui nous conduit tous les jours. Merci pour cette vérité qui habite en nous. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas déclarer dans cette pensée, tu vas déclarer contre toute maladie mentale que tu connais qui peut tourmenter tes frères et sœurs. Déclare avec foi. Merci Seigneur. Nous déclarons ce matin, Seigneur, que l'ancienneté, la dépression, toute forme de maladie psychiatre, toute forme de maladie psychiatrique ne peut pas emporter sur notre vie, ne peut pas avoir de l'ascendance sur la vie de mon frère, ne peut pas avoir de l'ascendance sur la vie de mes parents. Au nom de Jésus-Christ, mes parents sont en bonne santé, mes frères et sœurs sont en bonne santé. Mon entourage est en bonne santé, mes collègues sont en bonne santé, car je vis au milieu d'eux. Et au milieu d'eux, quand je vis, je communique la vie, je communique la bonne santé, je communique la santé divine au nom puissant de Jésus. Cette santé divine consiste à ce que toute forme de maladie a été vaincue à la croix. Toutes sortes de maladies a été vaincues à la croix. Merci Seigneur pour cette dispensation. Merci pour cette dispensation, car tu as tout accompli à la croix. Aucune maladie n'a été laissée à l'écart. Aucune maladie n'a pas été traitée à la croix. Toutes sortes de maladies ont été traitées à la croix. Merci Seigneur pour cette vérité que tu as mise à notre disposition. Merci pour ta vérité Seigneur, que nous vivons, que nous palpons tous les jours. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Car nous marchons dans la vérité, comme le Saint-Esprit habite en nous. Il nous conduit dans toute la vérité. Et cette vérité, dans la santé divine, dans tous les domaines de la santé, autour de nous, à l'école, à l'université, au service, partout où nous sommes, la vérité nous accompagne. Merci Seigneur, car ma bouche ne déclare que la vérité, aucune fausseté, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit ce que je crois, je crois en ce que j'ai dit, j'établis cela dès maintenant dans ma vie, dans mon corps, dans le corps de mon voisin, dans le corps des membres de ma famille, avec action de grâce. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Tu feras bien d'acclamer la parole qui vit en toi. Tu feras bien d'acclamer la présence du roi de rois. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur.
Alléluia. Saluons la présence. Nous sommes reconnaissants de cette parole qui habite en nous par le Saint-Esprit. Un jour, Marie a reçu la parole lui disant, tu enfanteras un fils. Mais c'était pratiquement impossible selon les hommes. Heureusement pour elle, elle a posé la question. Comment cela se fera-t-il? Et la parole de Dieu déclare que l'Esprit de Dieu te saisira. Et tu enfanteras un fils. Amen. À qui tu donneras le nom d'Emmanuel. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, par le Saint-Esprit qui vit en toi, tu enfantes la santé divine. Amen. Par le Saint-Esprit qui habite en toi, tu enfantes la guérison. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Et parce que nous croyons, nous ouvrons nos bouches pour élever le Saint-Esprit. Car il est le matérialisateur de la parole de Dieu dans nos vies. Élève ta voix, élève le Saint-Esprit. Nous saluons ta présence en ces lieux. Nous saluons ta présence dans nos vies. Aucune fausseté car ta présence habite en nous. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es celui qui nous révèle la pensée de Dieu. Tu es celui qui nous montre le chemin que nous devons prendre. Nous saluons ta présence. La présence nous guérit. Seigneur, ta présence. La présence appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Oh oui, ta présence. Fait enfanter les biches. Esprit de Dieu. Oh, ta présence, révélateur, ta présence. Oh oui, ta présence, révélateur, ta présence. Sauveur des profondeurs, c'est toi. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, tu peux le dire, sans toi je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Déclare-le, déclare-le. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne puis. Sans toi, je ne peux rien.
C'est toi qui nous fais du bien, oh Saint-Esprit. C'est toi qui nous guéris, Saint-Esprit. C'est toi consolateur, Saint-Esprit. C'est toi répétiteur, Saint-Esprit. C'est toi qui nous fais du bien, Saint-Esprit. C'est toi l'annonciateur, Saint-Esprit. Chantons Alléluia, Alléluia, gloire à l'Esprit de Dieu. Alléluia, Alléluia, gloire à l'Esprit de vie. Seigneur, nous t'adorons, Saint-Esprit. Nous saluons ta sainte présence. Nous saluons ta présence. Nous aimons ta sainte présence. Crions Alléluia, Alléluia, gloire à l'Esprit de Dieu. Alléluia, Alléluia, gloire à l'Esprit de vie. Seigneur, nous t'adorons, Saint-Esprit. Nous saluons ta sainte présence. Nous saluons ta présence. Nous aimons ta sainte présence. Chantons Alléluia, Alléluia, gloire à l'Esprit de Dieu. Alléluia, Alléluia, gloire à l'Esprit de vie. Seigneur, nous t'adorons, Saint-Esprit. Oui, nous saluons ta sainte présence. Nous aimons ta présence. Nous aimons ta sainte présence. Acclamons Alléluia, Alléluia, gloire à l'Esprit de Dieu. Alléluia, gloire à l'Esprit de vie. Seigneur, nous t'adorons, Saint-Esprit. Oui, nous saluons ta sainte présence. Nous saluons ta présence. Nous aimons ta sainte présence. Est-ce que tu fais ça dans la présence du Saint-Esprit? Nous te saluons, cher Saint-Esprit. Est-ce que tu t'approches? Ta présence est à notre vie. Qui est ton Père? Oh, le matérialisme de l'Esprit. Ce matin, nous t'adorons. Ce matin, nous
adoration, esprit de vie. Nous chantons à l'unisson, alléluia. Tu es digne de louange, d'adoration, esprit de gloire. C'est toi qui nous révèles. Glorifie Jésus, Saint-Esprit.
À toi la gloire.
toi la gloire, Jésus, la gloire. à toi la gloire, 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 à toi la
Soyez bénis. Nous nous tenons debout pour prier. Nous allons prier et nous allons demander au Saint-Esprit d'ouvrir les yeux de nos cœurs afin que nous puissions voir comment est-ce qu'il veut nous utiliser. Que ce message puisse nous parler et nous pousser à l'action. Nous prions au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. C'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Je prie que cette parole ne puisse pas tomber dans l'oreille d'auditeurs oublieux, mais qu'elle puisse produire la foi qui agit par la charité. Tu nous as envoyés, Seigneur, dans ce monde comme la lumière, et la lumière doit briller, la lumière doit éclairer. La lumière ne peut pas refuser d'éclairer ceux qui ont besoin d'être éclairés. La lumière doit jouer son rôle là où il y a les ténèbres. Et c'est nous que tu appelles la lumière du monde. Je déclare que nos cœurs sont sensibles afin d'éclairer et que nos cœurs ne sont pas endurcis. Nous ne sommes pas des égoïstes, nous ne sommes pas des paresseux et nous n'abandonnons pas en cours de route. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis, nous pouvons nous asseoir. Tu peux saluer ton voisin. Tu lui dis que tu es content de le voir aujourd'hui. Soyez bénis. Amen. Nous sommes dans le mois des réalités surnaturelles dans la santé divine. Tuko mwezi ya vitu vya kweli visivyoonekana ndani ya afya ya kimungu. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est « Reprenez ceux qui hésitent ». Na kishina kidogo ya leo ni kubeba wale walikuwa na shika. Reprenez ceux qui hésitent. Kubeba wale walikuwa na shida. En accord avec Jude, chapitre 1, le verset 22. Pamoja na kitabu cha Jude, chapitre verset 22. Jude, chapitre 1, le verset 22. Vous pouvez afficher. Unaweza kuweka ile. On va le lire dans plusieurs versions. Tasoma mu vipande vya kwa chana chana. On commence avec Louis II. Ok, nous lisons 1, 2, 3. Reprenez les uns ceux qui contestent. Soyez bénis. Amen. Ici, on a l'idée que... Papa Patrick, vous pouvez traduire. Muwakemee wale wanakuwa na kushika. Ici, on a l'idée qu'une personne qui conteste, Hapa tunaona wale watu wanakuwa na pinga. on dirait, ça donne l'idée d'une personne têtue, Inakuwa kama mtu anakuwa na kichwa nguvu, une personne qui ne veut pas écouter, mtu ambao asipende kusikia, une personne qui discute. mtu ambao anakuwa na bubishi. Peut-être pendant que tu lui apportes la bonne nouvelle de la santé divine, Wakati unamuletea habari njema ya afya ya kimungu, quand quelqu'un conteste, c'est comme s'il est en train de montrer qu'il n'est pas d'accord. kama mtu anapinga, anaonesha ya kwamba yeye asiitikie ile. Mais les autres versions expliquent mieux. On va lire dans la version français courant. Tutasoma mu Kifaransa ya teketeke. Ok, nous lisons 1, 2, 3. Ayez pitié de ceux qui hésitent. Soyez bénis. Donc ici, quand on nous parle de reprendre ceux qui contestent, Kama wanasema tuwasimamie wale wanabisha, la Bible est en train de parler de ceux qui hésitent. Biblia inasema kwa wale hawana na hakikisho. Donc ils ont entendu le message de la santé divine, Walisikia habari ya afya ya kimungu, mais ils sont en train d'hésiter au niveau de l'application. lakini awatilie imani ndani ya kuishi ile. On va lire Semeur. Semeur et puis parole de vie. Ok, nous lisons 1, 2, 3. Ayez de la compassion pour ceux qui doutent. Soyez bénis. Amen.
Si la Bible nous dit d'avoir de la compassion pour ceux qui doutent. Kama Biblia inatuelezea tuwe na huruma kwa wale wanakuwa na roho mgumu. Donc si on se limitait peut-être à la version de Louis II, Tukiasimamia tu kwa ile version ya Louis II, reprenez ceux qui contestent. kuwasimamia wale wanakataa. Peut-être ça allait nous donner l'idée que si quelqu'un n'est pas sûr par rapport à la santé divine, tu devrais le gronder, Ilipasha kutuonesha wakati mtu tu devrais le réprimander. inabidi kumfokea. Mais dans les autres versions, on nous dit qu'il faut avoir pitié de celui qui hésite. Mu hali nyingine wanatuelezea tukuwe na huruma kwa Il wale faut wanakuwa avoir de na la compassion pour celui qui doute. tukuwe na huruma ya roho kwa wale wanakuwa na uzito ya kuamini. On peut lire parole de vie. Tunaweza kusoma parole de vie. Ok, nous lisons 1, 2, 3. Ayez pitié de ceux qui n'ont pas une foi solide. Soyez bénis. Amen. Parmi nous, il y en a beaucoup qui, en matière de santé, Kuku wengi katikati yetu muhali ya afya ils sont déjà parvenus à une foi solide. wanakuwa na imani ya nguvu. Donc tu vis la chose Unaishi kitu. et tu trouves ça normal de ne pas tomber devant la maladie. Unaona hile ni ya wepesi usianguke mbele ya Tu trouves ça magonjwa. normal de ne même pas penser à voir un médecin, prendre des médicaments quand tu es dérangé dans ton corps. Unaona ile ni ya sawa hautafute hata waganga wakati Donc pour toi, c'est devenu un style de vie yako kwako inakuwa ni maisha ya kila siku. au point où tu n'arrives plus à comprendre ceux qui ont entendu la même parole que toi, Wakati haufikia hata mkusikia wale walisikia neno kama wewe mais qui n'arrivent pas à se tenir debout comme toi. lakini hawasimame kama wewe. Soyez bénis. Amen. Et donc, le sentiment que ça provoque souvent, Nia ile nalamusha mara mingi c'est soit de l'irritation ni kasilani. ou bien le manque de patience. Unashinda kuvumilia Tu te dis, ile. mais finalement, on a entendu les mêmes choses. Comment est-ce que tu peux marcher comme ça? Unasema sasa tulisikia sie bote mambo Comment moya. est-ce que tu peux unatembea encore hivi? manifester la même faiblesse face à la maladie avec tout ce que tu as appris? Namna gani unakuwa na udhaifu mbele ya magonjwa kwa vitu vyote ulifundishwa? Nous lisons Hébreux chapitre 5, le verset 12. Tunasoma barua ya Waibrania sura ya 5 mstari ya 12. Hébreux 5, le verset 12. Nous lisons 1, 2, 3. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Soyez bénis. Amen. Alors, même Paul, il avait ce discours quand il parlait aux Hébreux, il dit, mais quand même, vous devriez être des maîtres avec tout ce que vous avez entendu. Hata Paulo alikuwa na hii misemo mbele ya Waibrania anasema hivi Parmi vyote nous, il y en a, ça fait mnasikia. autant d'années qu'ils sont membres de la mission Salut et Gloire. Katikati yetu kuku watu wanakuwa na miaka Il mingi y en a wanakuwa qui ont wamemba. suivi autant de témoignages. Walifuata hata maushuhuda Il mingi. y en a qui ont lu toute la Bible. Walisoma hata Biblia zote. Il y en a qui ont fait les cossures. Walifuata hata masomo ya ekosi. Maintenant, on se demande, mais vous, normalement, vous étiez censés être des maîtres dans ce domaine. Sasa tunajiuliza ilibidi mkuwe wakubwa muhali. Quand on dit maître, c'est-à-dire tu devais déjà commencer à dominer sur la maladie. Kama wanasema mkubwa ilipasha sasa Mais waanze qu'est-ce qui fait kutawala que tu as magonjwa. encore besoin du lait? Nini inafanya unakuwa na faida ya maziba? Tu as encore besoin qu'on t'enseigne les rudiments, c'est-à-dire le ABC de la santé divine. Inabidi kukufundisha mambo kidogo kidogo ya afya njema Et ya c'était des kimungu. questions que Paul se posait Ilikuwa ni maswali Paulo alikuwa quand il parlait anajiswali. aux Hébreux. Wakati alizungumzia Waibrania. Mais plus tard dans sa marche, Sasa mbele kutembea quand on kwake. arrive dans Jude, Tukifike Muyuda, Paul a compris que non, non, il faut avoir compassion de celui qui hésite. Paulo alielewa inabidi kuwa na huruma kwa Soyez wale bénis. anakuwa anashika. Paul était quelqu'un de très zélé, Paulo alikuwa na nguvu kabisa. de très chaud. Alikuwa moto moto. Donc lui, quand il croit quelque chose, il y va à fond. Akiamini kitu moja anaenda paka kule C'est chini. comme ça qu'il était d'abord zélé pour la loi. Vile ndio alikuwa na sheria Ça l'a emmené à persécuter l'Église. ilimtuma asonge kanisa. Quand il a compris l'évangile, Wakati alielewa il
injili, il a été zélé pour l'évangile. alikuwa na nguvu kwa ajili ya Directement, il injili, s'est mis à propager l'évangile partout. alianza kupeleka injili fasi zote. Mais il manquait de patience pour les faibles. Alikosa kuvumilia wale walikuwa na Donc, udhaifu. quand quelqu'un n'était pas rapide à appliquer la parole comme lui, Wakati mtu alikuwa na uzito ya kuishi neno kama yeye, ça énervait Paul. ilimpatia Je kasilani. trouve que ce n'est pas normal. Alisema haina ya sawa. Comment moi j'ai été exposé à cette parole en 2-3 mois, j'ai vu les fruits. Namna gani mimi niliweka kwa hii neno, Mais niliona toi qui es matunda. exposé à cette même parole depuis des années, on ne voit pas de fruits. Sasa wewe miaka mingi unakuwa mbele ya hii neno, hakuna matunda. On va lire Acte 15, pardon, Acte chapitre 15, Tutasoma Tendo la Mitume 15 versets 37 à 39. mstari 37 mpaka 39. On va encore voir une réaction de Paul. Tutaona tena matokeo ya Paulo. Ok, nous lisons 1, 2, 3. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. 38. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Soyez bénis. Amen. Papa Patrick, tu peux traduire même la pensée? Barnabas alipenda kumubeba 37. Il voulait prendre Marc. Barnabas alipenda kubeba pia Marko baende naye pamoja. Lakini 38. Lakini Paulo aliona ilikuwa ya mafaa basi bebe ule ambao aliwaachilia kutoka Pamfili na asikwende nao pamoja mu matendo zao. En fait, ce qui s'était passé, c'est que Marc, Barnabas et Paul travaillaient ensemble à un moment. Sasa ile ilipitikana pale, Marko, Barnabas na Paulo walikuwa natumika pamoja wakati Ils mmoja. faisaient l'œuvre du Seigneur ensemble. Walikuwa nafanya kazi ya Bwana pamoja. À un moment, ils sont arrivés quelque part Siku moja walifika fasi moja et Marc les a na abandonnés. Marko aliwaachilia. Donc Marc qui avait commencé à marcher, Marko alianza kutembea pamoja il est nao, retourné en arrière. anarudia nyuma. Et là maintenant, Marc est volontaire pour revenir. Sasa pale Marko anapenda kurudia. Marc aimerait reprendre la marche. Marko alipenda kurudilia Mais mwenendo. Paul dit non. Paulo anasema hapana. Cette personne-là, elle nous avait abandonnés quand on était là-bas. Huyu mtu alituachilia wakati tulikuwa On kule. ne va pas continuer à faire le ministère avec lui. Hatutatumika naye pamoja. Mais Barnabas, lui, il est d'avis que non, il est revenu, allons-y avec lui. Sasa Barnabas yeye alitikia tutembee naye pamoja. On lit le verset 39. Twende kumstari 39. Nous lisons 1, 2, 3. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Hii mkokotano ilikuwa ya nguvu sana na waliachana. Barnabas walibeba Mark na wanaachana na Paulo, wanaenda kungambo yao na Paulo anaenda kungambo Donc tellement zao. Barnabas a insisté pour dire prenons Marc. Barnabas aliweka mkazo ya kusema Paul il tukamate dit non, non, Marko. Marc il a commencé à marcher, puis il est devenu distrait, on ne le reprend pas. Paulo yalikatana nasema alianza kutembea na Donc, aliweka mu. c'est à ce niveau-là que Barnabas et Paul se sont séparés. C'est pourquoi par la suite, vous voyez plus Paul et Barnabas. Paul est en train de marcher seul avec Timothée. Ni ile wakati Barnabas na Paulo walikatana, Paulo anaenda ngambo yake na kutembea na Timotheo. Mais regardez quelques années après, Sasa angalia miaka ce que kumbele. Paul maintenant dit de Marc. Ile Paulo anasema kwa Marko. Dans 2 Timothée 4, le verset 11, Kitabu cha pili cha Timotheo sura ya 4 mstari 11. 2 Timothée chapitre 4, le verset 11. Voici ce que Paul dit, nous lisons 1, 2, 3. Luc seul est avec moi, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Soyez Luka bénis. mwenyewe anakuja pamoja nami. Kamata Marko na umlete huku kwani anakuwa na mafaa kwa ajili ya kazi. Donc ce même Marc qui avait longtemps hésité, Huyu Marko mmoja alikuwa na uzito. ce même Marc qui était retourné en arrière, Huyu Marko mmoja alirudi kunyuma. donc il sert
anatumika, et puis il laisse, sasa anatilia, et puis il revient. kisha anarudia tena. Paul avait dit non, non, quelqu'un comme ça qui n'est pas stable, qui est toujours en train d'hésiter, on n'a pas besoin de lui. Paulo alisema mtu kama huyu atumuhitaji. Et puis plus tard, c'est le même Paul qui a compris que Marc est utile pour le ministère. Kisha kumbele ya masiko Paulo alisikia Marko anakuwa na mafaa kwa kazi. Soyez bénis. Amen. Nous sommes en train de parler de la santé divine. Tukunazungumzia afya ya kimungu. Et beaucoup de chrétiens sont durs avec eux-mêmes. Na Wakristo wengi wanakuwa wakali pamoja. Donc tu sais que j'ai entendu la parole, Nilisikia neno, j'ai commencé à marcher. nilianza kutembea. Et puis j'ai hésité. Sasa nilikuwa na uzito. Donc je résistais par la foi. Nilikuwa na simama moyo kwa Et puis je imani. suis rentré en arrière. Nilianguka Me kumgongo. revoilà encore en train de compter sur la médecine. Sasa mimi naanza kuangalia tena uganga. Et puis 2-3 mois où j'ai manifesté la santé divine. Miezi mbili wala tatu Et puis c'est tunaonesha moi afya. encore qui est en train de retourner voir les médecins. Sasa tena narudia kwa waganga. Soyez bénis. Et comme Paul, Sasa kama Paulo. il y a des personnes qui se jugent elles-mêmes, Kuko watu wanajihukumu qui se wenyewe. condamnent elles-mêmes Wanajihukumu pour wenyewe. dire que finalement, moi qui devrais être un maître, Ya kusema mimi nilipasha kuwa c'est comme mkubwa. si je suis inutile en matière de santé Ni divine. kama sina na mafaa kwa ajili ya afya. Soyez kimungu. bénis. Amen. Maintenant, Dieu dit ceci: Mungu anasema hivi. ayez compassion de ceux qui hésitent. Mkuwe na huruma kwa wale wanakuwa na uzito. Maintenant, la Bible nous dit: Biblia inatuelezea aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. ujipenda jirani wako kama vile unajipenda mwenyewe. C'est-à-dire que de la même manière que je suis censé montrer de la compassion à mon prochain qui hésite, kama vile naweza kuonesha mapendo na huruma kwa wale ndugu zangu je wanakuwa na dois aussi uzito. me montrer de la compassion à moi-même lorsque j'hésite. Naweza pia kujionea huruma na mapendo wakati ninakuwa na uzito. Soyez kwa mimi. bénis. Pourquoi cela? Kwa nini ile? Parce que là où il n'y a pas la compassion, Fasi hakuna huruma na mapendo. on ne reprend pas la marche. Hautarudia kutembea. Soyez bénis. Amen. Donc on reste dans la condamnation. Wakati tunabakia muhukumu. Donc la condamnation nous disqualifie de la marche. Hukumu zote inatuweka pembeni ya Mais là où il y a la kutembea. compassion, Fasi kuna kwa huruma. on comprend que non, Tunaelewa. je peux encore semer la parole, Naweza pia kuweka je peux neno. encore reprendre la marche Naweza kusimama mwendo. jusqu'à devenir utile en matière de santé divine. Mpaka nikuwe mafaa kwa ajili ya afya ya kimungu. Soyez bénis. Amen. Aujourd'hui, c'est un encouragement. Nous allons lire Genèse chapitre 33, le verset 12 à 14. Leo ni kutilia udari. Tutasoma kitabu ya Mwanzo 33, 14 mpaka 10. Ok, nous pouvons lire. 1, 2, 3. Ésaü dit: partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. Ce qui se passe ici, on peut rentrer à 12. Ce qui se passe ici, c'est Jacob et Ésaü, Inapitikana hapa Yakobo na Esau. les deux frères qui se sont séparés pendant longtemps parce que Jacob avait volé le droit d'aînesse. Wandugu wao waliachana miaka ilipita kwa sababu Yakobo aliiba uzaliko wa kwanza. Beaucoup d'années sont passées et Jacob revient maintenant avec ses deux femmes, Léa et Rachel, et tous les enfants. Miaka mingi ilipita na Yakobo anarudia na wake wawili na watoto Et wake. quand Ésaü le trouve en cours de route, Ésaü vient à sa rencontre en cours de route. Wakati Esau anawakuta munjia, Ésaü l'a déjà pardonné, il est content de le voir. Esau alisha kuwarumia na waona. Et Ésaü lui dit: viens, on se met en route pour aller vers la ville familiale. Hein? Na Esau anawaelezea twende pamoja tukaone familia. Voyons la réponse de Jacob, verset 13. Twende tukaone mstari wa 3. Nous lisons 1, 2, 3. Jacob lui répondit: mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Verset 14. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. Soyez bénis. Amen. Ici, on voit que Jacob n'a pas dit que les enfants
et les brebis qui sont en train d'allaiter ne pourront pas arriver. Hapa Yakobo wasikuseme watoto na wale wanyama walikuwa Il n'a pas dit qu'ils sont incapables d'arriver jusqu'à Séhir. Alisema hawana na uwezo wa kufika mpaka kule Seiru. Mais il a dit que le rythme où moi, Jacob, et toi, Ésaü, nous pouvons arriver à Séhir. Peut-être que toi et moi, en une seule journée de marche, on va arriver à Séhir. Si on essaye d'imposer ce rythme-là aux petits qui sont avec nous, ils vont périr. Soyez bénis. Et les enfants allaient périr, non pas parce qu'ils étaient incapables d'arriver à Séhir, mais à cause du rythme que Jacob allait chercher à leur imposer. Et la Bible dit, ayez compassion de ceux qui doutent. C'est-à-dire celui qui est en train de douter à mes côtés, je ne devrais pas lui imposer ce que moi j'aurais fait dans la même situation. Ce que moi j'aurais fait face aux mêmes symptômes. Mais je devrais plutôt avoir compassion de lui et rester à ses côtés pour l'aider à marcher jusqu'à la santé divine, à son rythme à lui. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Donc je t'encourage à marcher. J'accompagne ta marche, mais je ne force pas ta marche à mon rythme. Parce qu'en cherchant à forcer ta marche à mon rythme, je risque de te faire périr. Or la vérité, c'est que tu étais capable de manifester la santé divine comme moi je la manifeste. Si seulement j'avais été patient avec toi, si seulement j'avais manifesté de la compassion pour t'emmener à croire à ton rythme à toi. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Tu n'es pas qualifié pour dire à quelqu'un de ne pas aller à l'hôpital. Tu n'es pas qualifié pour dire à quelqu'un de ne pas prendre des médicaments. Si la personne est en train de douter, si la personne est en train d'hésiter, tu dois manifester de la compassion. Tu peux l'accompagner à l'hôpital. Mais pendant que je t'accompagne à l'hôpital parce que je cherche à marcher à ton rythme, je continue de te parler de la parole de vie. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et j'ai confiance qu'à force de t'exposer de cette parole, tu vas te lever de ce lit d'hôpital pour manifester la santé divine. Soyez bénis. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Il y a des gens qui hésitent. Donc, il a déjà commencé à marcher. C'est l'ennemi qui cherche à le faire reculer. Je vais t'encourager à ne pas arrêter ta marche. Continue de marcher. Soyez bénis. Mais il y a des gens qui n'ont pas commencé à marcher. Tu ne peux pas le forcer à marcher en un jour. Tu dois aller avec lui à son rythme. Jusqu'à ce qu'ils soient en mesure d'arriver là où tu cherches à l'emmener. Sinon, tu risques de le faire périr en cours de route. Soyez bénis. Nous allons lire Romains chapitre 14. Ça doit aussi t'encourager que si jusqu'à aujourd'hui, tu n'as toujours pas réussi à manifester la foi dans la santé divine, tu n'es pas disqualifié. Ça ne fait pas de toi un chrétien moins que rien. Peut-être que dans ce domaine-là, tu n'es pas en train de marcher au même rythme. Mais
si tu mwenendo sana, continues de t'exposer à la parole de foi, kama unajiachilia kuneno ya imani, cette parole-là va te pousser à marcher. ile neno itakusukuma kutembea. Soyez bénis. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. Nous lisons Romains 14, le verset 1 à 4. Tunasoma wa Roma sura ya 14 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Ok, nous lisons 1, 2, 3. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi Yeye aliye dhaifu kwa imani mpokee, et ne discutez pas sur les opinions. lakini si kwa kubishana na mawazo yake. On peut d'abord rester au verset 1. Tunaweza kubakilia kule kumstari ya kwanza. Vous savez, moi, je ne discute jamais sur l'opinion en matière de médicaments. Mnajua mimi sibishane kwa mawazo juu ya mambo ya Je madawa. ne discute jamais sur les opinions. Sibishane kwa mawazo ya Donc, si wengine. quelqu'un commence à me parler de son traitement médical, Kama mtu anaweza kunizungumzia namna gani il n'y aura wanamtunza, pas de discussion sur mon opinion par rapport à cela. hakuna kubishana juu ya wazo Si langu kwa quelqu'un me ile. dit que non, j'ai décidé, je dois faire il n'y aura pas de discussion sur son opinion. Kama mtu anabeba mpango napenda kufuata matunzo fulani, hatutabishana. Dieu kwa ne ile. nous a pas envoyé débattre sur notre opinion par rapport aux médicaments. Mungu asitutume tubishane kwa ajili ya mawazo juu Il ya nous a madawa. envoyé avec la parole de la réconciliation. Alitutuma na neno ya kurudisha La watu parole de la kwake. réconciliation ne cherche pas à savoir qui a tort, qui a raison. Neno ya kurudisha watu kwake haitafute La kujua nani parole de la anafuata sheria. réconciliation veut ramener celui qui était éloigné près de Dieu. Neno ile inapenda kurudisha ule alikuwa ndenda mbali kumrudisha kwa Mungu. Donc, je me présente comme un modèle, Mimi nakuwa kama mfano, comme un témoin, comme Papa Jocelyn l'a dit, kama mshuhuda vile baba pour Jocelyn que la alisema. personne puisse croire qu'il est possible de vivre la santé divine. Ili mtu apate kuamini Parce que j'ai kuna devant uwezo moi wa quelqu'un qui kuishi. l'expérimente. Niko kumbele yangu na mtu Et anaishi puis, je ile. partage avec toi la parole qui m'a emmené à Natawaza na vivre ça. wewe ile neno linifikisha kuishi vile. Mais sur ton opinion par rapport aux médicaments, Wazo yako kwa ajili ya madawa on ne va pas discuter. hatutabishana, hapana. Soyez bénis, Amen. soyez abondamment bénis. Amen. Vous savez, il y a des chrétiens qui pensent même que donc je ne peux pas accompagner quelqu'un à l'hôpital. Mnajua kuna kwa Wakristo À cause wanazania de ce que siwezi tu as kupeleka compris de la watu santé divine. kwa ajili ya ile wewe uliishi. Je ne peux pas l'accompagner à l'hôpital. Mimi siwezi kumpeleka kwa hospitali. Si tu vas visiter quelqu'un à l'hôpital, c'est comme si c'est tout un problème. Kama unaenda kuangalia mtu kwa hospitali inakuwa kama unafanya dhambi. Et arriver là-bas, c'est comme si tu as trouvé quelqu'un en plein milieu d'un flagrant délit d'adultère. Ukifika pale unaona kama huyu mtu yeye ndio Donc la msharati na personne que tu mkuta. visites se sent jugée par ta présence. Na mtu ule anaenda kuangalia anajiona anahukumiwa kwa wapo wako. Ayez compassion de celui qui doute. Mkuye na huruma na mapendo kwa ule anakuwa na Faut uzito avoir de la wa kuamini. compassion. Mkuwe na huruma na mapendo. Nous continuons la lecture, verset 2. Tunaendelea mstari wa pili. Nous lisons 1, 2, 3. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Mtu mmoja ana imani anaweza kula vitu vyote, lakini yeye aliye dhaifu anakula mboga. En matière de santé, Kwa ile mambo ya afya, tel croit qu'il n'a pas besoin des médicaments, mwingine anaamini asitumie madawa, tel autre qui est faible ule mwingine anakuwa na udhaifu, trouve qu'il a besoin d'associer les médicaments à la parole. anaona anaweza kuweka madawa kuneno. Que dit la Bible, verset 3? Neno linasema nini kumstari wa 3? Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Yeye anayekula asidharau yeye asiyekula. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Naye asiyekula asimhukumu yeye anayekula kwa sababu Mungu amempokea. Tu emmènes tes enfants à l'hôpital. Unapeleka watoto wako kwa hospitali. Je ne suis pas qualifié pour te juger. Mimi sitakuhukumu. Je n'emmène pas mes enfants à l'hôpital. Mimi sipelekeshe watoto wangu kwa Tu n'es hospitali. pas qualifié pour me juger. Usinihukumu pia. Soyez bénis. Amen. Que dit le verset 4? Mstari wa 4 inasema nini? Nous lisons 1, 2, 3. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Wewe ni nani unayehukumu mtumishi wa mtu mwingine? Qui es-tu, toi qui juges un parent d'autrui? Kwa bwana wake mwenyewe anayesimama na hanaanguka.
Qui es-tu, toi qui juges un enfant de Dieu? Wewe ni nani unahukumu mtoto wa Mungu? Dieu ne l'a pas condamné, Mungu asimhukumu. mais toi tu le condamnes. Sasa wewe unamhukumu. Qui es-tu, toi qui juges? Wewe ni nani unahukumu wengine? Nous reprenons le verset 1, 2, 3. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Wewe ni nani unayehukumu mtumishi wa mtu mwingine? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Kwa bwana wake mwenyewe anasimama au anaanguka, ndio. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Atasimamishwa kwa sababu Mungu Soyez anaweza bénis. kumsimamisha. Donc aujourd'hui je suis faible. Leo uliko mdhaifu, Le Seigneur travaille à m'affermir. Bwana anamutilia nguvu. Demain je suis fort. Kesho nakuwa nguvu. Soyez bénis. Amen. Que celui qui est fort aujourd'hui Ule kuna nguvu leo se rappelle qu'il y a un jour où il était faible aussi. akumbuke kuna kwa siku moja alikuwa Si mdhaifu. moi j'ai quitté la faiblesse à la force en 2 jours, Nikitoke kuudhaifu kwenda kunguvu msiku cela mbili. n'empêche que la force que je manifeste me vient de Dieu. Ile haizuizi nguvu inanitokea kwa Si toi ça te Mungu. prend 3 mois pour quitter la faiblesse à la force, Ikikuomba miezi 3 ndio kutoka c'est kuudhaifu toujours kwenda l'œuvre de kunguvu. Dieu en toi qui va Ni mpaka permettre nguvu cela. ya Mungu, kazi ya Mungu itakuwezesha ile. Alors qui suis-je pour juger comme si c'était ma propre force qui m'avait Sasa permis de mimi ni manifester nani cela? kuhukumu kama vile ni nguvu yangu ndio inawezesha wengine? Soyez bénis. Amen. Ce que je dis s'applique à ton prochain, Hii ninasema inaangalia mjerani wako, ça s'applique à ton conjoint, parce que surtout dans les couples, là, inaangalia mume wako wala quand mke un a wako. commencé à marcher avant l'autre, Kama ça mwingine devient sujet de anaanza palabre. kutembea kwa mbele ya mwingine, banaanza kubishana. Oublions qu'il y a des domaines où l'autre est plus fort que toi. Tusaulike kuku mahali Hein? nyingine À la mission Salut et Gloire, on met peut-être l'accent sur la santé. Commission Salut et Gloire tunaweka mkazo Mais kwa il se pourrait que afya. dans le domaine du pardon, ton conjoint soit fort. Mwali ya huruma Et tu n'as même pas commencé à marcher. mwingine anaweza kuwa na nguvu, wewe yaanza hata kutembea. Soyez bénis. Mbarikiwe. Alors, aie compassion de celui qui hésite. Kuwa na huruma na mapendo kwa yule anakuwa na Et si uzito ya c'est toi-même kuamini. qui es en train d'hésiter, Kama ni wewe mwenyewe unakuwa na uzito ya kuamini, aie compassion de toi-même. ujionee huruma na mapendo. Ne te cache pas quand ça ne va pas. Hapana kufuchama kama Mais abiendeke. aie la foi que je vais me tenir debout. Kuya na imani ya kusema Soyez nitasimama tu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je n'arrive pas que je n'arriverai pas demain. Haina kama leo Je misifike crois que misitafika. je suis en train d'avancer, pas au même rythme Niku que naenda mon conjoint, kumbele. pas au même Hapana rythme kunamna moya que ma kama soeur, ndugu pas au yangu même au rythme dada que mon yangu. frère, mais j'avance et je vais y Naenda kumbele arriver. na mitafikia pale. Soyez bénis. Amen. Aussi longtemps que je continue de m'exposer à cette parole, je suis en train d'avancer. Mara zote nijiweka kui neno. Même Niku si naenda jusque-là mes pas kumbele. ne sont pas visibles, mais Hata je kama suis en train haionekane d'avancer. leo, niku naenda kumbele. Soyez bénis. Amen. Donc on dit faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Wanasema wapokee wale wanakuwa wadhaifu muimani. Et moi, j'appliquais ce verset en partie. Mimi nilikuwa naishi mstari kwa kipande. À quel niveau? Mwali gani? Je me dis, je ne discute pas des opinions. Mimi nasema mimi sibishane na mawazo ya wengine. En tout cas, pour ceux qui ont déjà essayé avec moi, Wale wanaisha kupima pamoja nami. tu peux me venir m'expliquer tout un traitement médical que tu suis, tu ne vas pas te sentir condamné. Au utakuwa kunyelezea manamna yote wanakutunza kwa waganga. J'accompagne des membres de famille à l'hôpital, je les accompagne. Hata wamemba wa familia. Tout le chemin où on est en train d'aller. Fasi yote On est en tunaenda. train de rire, on est en train de parler normalement. Ce n'est pas que je suis en train de bouder. Comment est-ce que tu peux oser aller à l'hôpital? Hapana mimi nakushirikia. Wewe unaenda kwa hospitali kwa nini? Soyez bénis. Amen. Donc j'accompagne celui qui est faible dans la foi. Ninawasindikiza wale wako na udhaifu Mais muimani. j'avais tendance à me dire que si quelqu'un a déjà entendu la parole Nilikuwa na namna ya kusema kama mtu alisha kusikia et qu'il neno, décide quand même d'aller à l'hôpital, anabeba mpango ya kwenda kwa hospitali, bon, il va se tenir debout, le Seigneur va l'affermir. atasimama, Mungu atampatia nguvu. Oublions que le Seigneur passe par les hommes pour affermir les hommes. Kusaulika, Soyez Bwana bénis. anapitia kuwantu njuu ya kutilia nguvu wengine. Est-ce qu'on se comprend? Tunaelewana? C'est-à-dire celui qui est faible dans la foi Ule ko mudhaifu muimani par rapport à la santé. kwa ajili ya afya. Je ne le juge pas. Nisimhukumu. Je ne vais pas l'imposer d'arrêter de prendre des médicaments. Nisimutilie kwa nguvu, atilie kubeba Et je ne vais pas le mettre mal à l'aise pour qu'il commence à devoir se cacher de prendre les médicaments devant moi.
moi. Mi sitamweka mwali moja anze kufuchama kubeba madawa kufuchama Mais mbele pendant qu'il est en yangu. train de les prendre Wakati yako na et yachukua. que moi j'ai compassion de lui, Mimi nakuwa na huruma na je ne mapendo le kwake. condamne pas. Mimi simuhukumu. Je suis en train de l'affermir par la Niko parole. namutilia nguvu kwa neno. Soyez bénis, Amen. parce que demain, il se tiendra debout. Atasimama juu. Soyez bénis. Amen. Vous savez, si les gens se sentent condamnés par votre présence, Mnajua kama watu walijihukumu wakati mwe si les gens se sentent condamnés par votre regard, wakati watu walijihukumu namna si les mliwaangalia. gens se sentent jugés parce que vous apprendriez qu'ils soient partis à l'hôpital, Watu walijihukumu ndio wao utajua sema walienda kwa ils ne hospitali. feront jamais appel à vous quand ils ont des tout va bien. Wakati watakuwa na mambo yaendeke mzuri, Donc, hawatakuita. ils vont se cacher de vous. Watafuchama. Donc, au lieu que tu puisses l'accompagner avec la parole, Wakati ya kumsindikiza la na personne neno, va rester loin, cachée de toi. Elle prend son cachet calmement. Quand toi, tu es sorti, il boit. Il ne te dit même pas qu'il y a un tout va bien ici. mtu atatafuta tundu kama panya, anaenda kufuchama, anakunya dawa kisha anatoka Mais mtundu comment est-ce yake. qu'il se tiendra debout demain? Sasa kesho atasimama namna gani? Soyez bénis. Amen. Dieu ne nous juge pas comme ça. Mungu asituhukumu vile. Dieu ne nous condamne pas comme ça. Mungu asituhukumu vile. Dieu nous voit tomber, nous relever, tomber, nous relever, Mungu tomber, nous anatuona relever. Il reste à nos tunaanguka, côtés. tunasimama, Soyez tunaanguka, bénis. tunasimama, yanabakia tu kupembeni yetu. Je vais donner un exemple concret. Tabeba mfano ya kupapasa. Il y a l'une de nos filleules Kuko mtoto wetu moja wa ndoa qui connaissait des tout va bien en matière de... Une de nos filleules de mariage qui avait des tout va bien en matière de maternité. Hein. mtoto wetu moja wa ndoa alikuwa na mambo ya uzazi. Elle a même témoigné parce que maintenant elle a son enfant. Alileta hata ushuhuda kwa sababu sasa anakuwa na mtoto. Donc c'était, elle tombe enceinte, fausse couche. Elle tombe enceinte, fausse couche. Elle tombe Wakati enceinte, zote fausse alibeba couche. uzito, ilipomoka. Alors quand elle a fait la fausse couche, Wakati mimba ilipomoka, on a été les voir, on les a exhortés avec la parole, n'est-ce pas? tulienda kuwaona na kuwapatia neno. D'ailleurs, le premier jour où on a été les voir, on leur a pas parlé du fait que Dieu ne tue pas et tout ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, non. Siku ya kwanza tulienda kuwaona, hatukuwaelezea mambo Mungu asiue. On les a d'abord consolés. Tuliwapatia Le Saint-Esprit est le consolateur. Roho Mtakatifu ni mfariji. C'est pas parce que ça s'est passé que vous n'aurez pas d'enfants. Prenez courage. Aina kama ilipitikana mtapata Quand le watoto. temps est mkuwe un na peu nguvu. passé, Wakati ilipita, J'ai commencé à partager avec elle niliweza kugawanya nao. la parole concernant la réussite de la grossesse. C'est toujours la santé, n'est-ce pas? Neno kwa ajili ya kubeba uzito inawezekana. Alors je partage avec elle, je lui donne des déclarations. Niligawanya naye nampatia hata maneno ya kusema. Deuxième fausse couche. Kupomoka kwa pili kwa mimba. Elle a commencé à suivre chaque jeudi quand je donnais les enseignements. Anaanza kufuata siku ya ine Elle wakati suit. nafundisha. Moi aussi je l'appelais, tu as suivi, Nilimuita, unafuata. tu continues la prière en langue, tu Unaendelea fais la kuomba déclaration. unakiri Elle neno la suivait, elle Mungu, suivait. alikuwa anafuata. Troisième grossesse, Mimba ya tatu il y avait la menace de la fausse couche. kulikuwa anasongwa Ils kupomoka sont à kwa mimba. l'hôpital. Anaenda kwa hospitali. On leur dit que la grossesse, ça tient pas. Wanamwelezea mimba On les ikamate. renvoie dans un plus grand centre pour aller faire sortir la grossesse. Wanampeleka ku hospitali ya munene. Alors kwenda eux, ils kutosha. nous appellent entre le transfert. Wao wanatuita wakati wako Ils wanaenda sont kwa à hospitali l'hôpital. nyingine, wanaenda kwa hospitali. Ils doivent changer d'hôpital Inabidi pour wabadilishe qu'on aille faire hospitali. sortir le fœtus. Wende wakatosha ile mimba. On a été les rejoindre à l'hôpital où ils étaient. Tulienda kuwafuata kwa On est hospitali venu walifika. avec eux ici. C'était un soir. Ilikuwa magharibi. Parce que c'était en ville, pas loin d'ici. On est venu avec eux. Tulikuwa nao. Moi, je leur ai dit que je vois pas, sincèrement, je ne vois pas où est l'urgence. Misione ile inakuwa ya wepesi. Là où nini. vous êtes, le médecin ne vous a proposé aucun geste pour essayer d'aider cette grossesse. Pale waganga wakumipatie namna ya kutosha hii uzito. Tu n'es pas en souffrance, en train de saigner, ni quoi que ce soit. Hautesekane wala Mais la kupoteza parole damu. de Dieu demeure. Neno la Mungu linabakia. Pourquoi ne pas s'accrocher à cette parole et accepter tout simplement d'aller faire sortir l'enfant, or que ce que Dieu a dit demeure? Kwa nini unakatala kukamata Qu'est-ce qu'on est neno en na train de kwenda faire? kupeleka mtoto? Nini On est tunafanya? en train de
affermir celui qui est en train de douter. tunampelekea nguvu ule anakuwa na uzito ya kuamini Mais sans forcer sa marche. bila kumsukuma On leur a mwenendo pas dit yake. qu'est-ce que vous êtes parti faire à l'hôpital. Hatukuelezea tunawafokea nini mnaenda Je kufanya kwa sais que hospitali. ça aurait été ma situation. Je n'aurais pas été à l'hôpital dans un premier lieu pour entendre ce diagnostic-là. Mimi najua kama ilikuwa mimi sipasha kwenda Mais kwa on hospitali ne kusikia les ile. a pas condamnés. Hatukuwahukumu. Mais si on était dans un discours de condamnation, est-ce que vous pensez qu'ils allaient nous appeler quand ils étaient à l'hôpital? Kama tulikuwa mmisemo ya kuwahukumu, mnadhania Ils walipasha allaient kutuita dire wakati que walikuwa nous kwa avons hospitali. désobéi à nos parents. Walipasha kusema tunakuwa atuheshimie Est-ce qu'en wazazi matière de wetu. santé divine, il est question de t'obéir à toi, homme? Mambo ya afya ni mambo Il ya est question de kuheshimia faire wewe mtu. confiance à Dieu. Ni kuweka tumaini kwa Mungu. Soyez bénis. Amen. Alors quand on est venu avec eux, on les a exhortés, accompagnés avec la déclaration. Sasa wakati tulikuwa nao na tunawapatia Et puis on leur a neno. demandé qu'est-ce que vous voulez Sasa faire. Parce tunawauliza qu'on mnapenda n'impose nini? pas aux gens de marcher. Awatiliache watu On nguvu encourage kutembea. à la marche. Wanapatia nguvu On kutembea donne des mwenendo. témoignages personnels qui encouragent la marche, mais on Tunaleta n'impose pas. ushuhuda ya upekee inaleta nguvu On leur a dit mwenendo. qu'est-ce que vous voulez. Tunawaelezea mnapenda nini? Non, on ne va pas aller à l'hôpital aujourd'hui. Hatutaenda kwa hospitali leo. Mais le mari a dit, Sasa Bwana alisema, moi tout ce que vous dites là, je sais que c'est vrai. Mimi Parce que le naamini. mari enseigne aussi la parole. Bwana naye pia anafundisha neno. Il dit, mais j'ai peur. Mimi nakuwa na woga. Est-ce que vous ne pouvez pas prendre ma femme pendant quelques jours parce que j'ai peur. Je sens que je n'ai pas la foi. Hamwezi kubeba mke wangu. Elle a katika, beaucoup kwa plus sababu nakuwa na entendu cette woga. parole. Yeye alisikia Je ile crois que neno. dans votre maison, il y aura plus une atmosphère de foi que si on reste elle et moi seule. Munyumba yenu mtakuwa imani kama tunabakia mimi na yeye. Tutakuwa On na a dit udhaifu. ok, on est rentré avec la femme. Turudia na mke wake. Le mari est rentré chez lui. Bwana alirudia kunyumba. Alors je continue chaque jour, je l'exhorte, on déclare, je l'exhorte, on Nilikuwa déclare. namutilia udhari. Mais tunakuwa c'était un na moment où kiri. j'avais beaucoup de travail, donc la journée, j'étais pas là. Pale nilikuwa na kazi mingi Je crois quelques jours sont passés. Masiku ilipita. Elle m'a appelé pour me dire que maman Alinita, Sakina, je suis en mama. train de saigner, j'ai très mal. Hapa ninakuwa na damu, ninakuwa na maumivu. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux faire. Namuuliza unapenda nini? Elle m'a dit je veux aller à Mimi l'hôpital. napenda kwenda kwa hospitali. Il n'y a pas eu de discussion. Hatukubishane. Je l'ai accompagnée. Mimi nimpeleka. Pourquoi? Kwa nini? Parce que forcer la marche de quelqu'un ne fonctionne pas. Kusukuma Je sais pas mtu si on se mwenendo, comprend, hein. aitembeake. Forcer la marche de quelqu'un. Donc c'est la personne qui prend la décision de Ni marcher. mtu mwenyewe anabeba mpango Ou de ya ne pas kutembea wala La kukataa personne hésite. kutembea. Tu Mtu anakuwa l'encourages à marcher. unanitilia hodari Mais kutembea. fin des fins, la décision de marcher lui revient. Mwisho ya yote mpango ya kutembea inamrudilia C'est yeye. comme ça que Dieu fonctionne avec nous, non? Ni vile Mungu Il nous anatembea na présente sisi. le salut, mais le salut n'est imposé à personne. Anatuletea Personne n'est forcé de confesser le Seigneur Jésus. hakuna mtu anamsukuma kukiri Bwana Yesu. Mais pendant que quelqu'un est en train d'hésiter à croire en Jésus, Wakati mtu anakuwa na uzito ya kuamini ndani ya Dieu ne Yesu, cesse de l'inviter au salut. Mungu yako Il ne anamuita cesse de partager avec lui pour qu'il puisse anamuletea accepter. aitikie, Mais on n'impose pas. abamutilie kwa nguvu. On est parti à l'hôpital. Tunaenda kwa hospitali. Elle est entrée dans la chambre. Anaingia Nous, nous mchumba. étions dans le couloir en train de prier. Sisi tulibakia pale tunamuombea. On est resté avec elle, on est resté avec elle. Tulibakia pamoja Je naye. saute, mais c'était avant terme. Ilikuwa karibu na kuzalika. L'enfant est né vivant. Mtoto alizalikwa Les anakuwa médecins na étaient uzima. sûrs que l'enfant allait sortir mort. Waganga Ils walijua n'avaient mtoto rien anakufa. prévu pour la prise en charge de l'enfant. L'enfant Hawakutafuta est mort. namna gani ya kubeba mtoto na mtoto alikufa pale. On est rentré avec la filleule. Elle a fait Turudia na quelques jours chez mtoto nous. wetu Ils sont rentrés ule chez eux. alifanya masiku kidogo na rudia kwao. Je continue à l'encourager sur Nilikuwa les namtilia lives. Continuez. Cette Dari. fois-ci, c'est la filleule qui m'a rappelé. Sasa pale ni ule mtoto Maman ananiita. Sakina, je suis enceinte. Cette fois-ci, je vais aller jusqu'au bout avec la parole. C'est une décision Ananielezea personnelle. hapa mimi nabeba uzito nitafika paka kuzaa. Le na mari nabeba aussi a mpango. compris que j'ai tendance à douter auprès de ma femme. Donc quand elle commence à peine à bouger, c'est moi qui lui dis d'aller à l'hôpital. Bwana naye alisema Donc mimi cette ndio namtilia fois-ci, uzito. le Hapa mari sasa. aussi s'est plongé dans la parole concernant la maternité. Bwana pia alijiweka Et muneno la ya femme uzazi. aussi. Na mke Ils ont vu tous les mêmes signes de fausse couche. waliona mahali moja moja ya kupomoka Ils kwa sont mimba. parents d'un garçon aujourd'hui. Leo wanakuwa wazazi wa mtoto Soyez mwanaume. Amen. Si on leur avait
communiqué une parole qui les condamnait, Kama tuliwapatia neno alors liwahukumu. qu'ils sont en train d'apprendre à marcher. Sasa wao walikuwa wanafunda namna kutembea. Parce que si peut-être quelqu'un regardait, ils allaient dire, ah, 3 fausses couches, en tout cas, ici c'est l'échec. Hein? Kama mtu aliangalia kupomoka mara 3 hapa Mais ni ils kushindwa étaient en tu. train d'apprendre à marcher à leur rythme. Walikuwa wanajifunza namna gani Et kutembea kwa fin des mwenendo fins, zao. ils se sont tenus debout. Mwisho ya mambo yote walisimama. Pourquoi? Parce que tout Kwa le nini? long, Barabara zote les personnes que Dieu voulait utiliser pour les affermir watu wale ambao Mungu alipenda kutumia leur ont kuwapatia communiqué nguvu, de la compassion au lieu de la condamnation. waliwapatia huruma na mapendo Soyez nafasi bénis. ya Il y a aucun moment là où on leur a dit que non, non, maintenant nous vous interdisons d'aller à l'hôpital. Hakuna hata siku moja tunaelezea mshende kwa Elle-même, à la hospitali. 4e grossesse, elle a dit à chaque fois que je vais là-bas, ce sont des mauvaises nouvelles. Hata kuuzito wa On a aina dit, wakati on a sote essayé nenda tous kule les hôpitaux. wanaelezea tu mambo mbaya On a kwa mis en hospitali application zote. tout ce qu'ils nous ont dit. Au cerclage, on a fait le cerclage, l'enfant est mambo sorti. zote ile walisema Oh, ne waganga. sors plus, je ne sors pas, l'enfant Hapana est sorti. kutoka, mtoto alitoka. Donc c'est elle qui a décidé que cette fois-ci, je reste avec la Ni yeye parole. alibeba mpango wa kusema nabakia na neno sasa. Soyez bénis. Amen. Mais il y avait quelqu'un à ses côtés qui l'encourageait à marcher. Kulikuwa mtu pembeni yake alimpatia nguvu ya kutembea. Maintenant, pose-toi la question. Sasa ujiswali. Cette personne qui passe par des moments difficiles, Huyu mtu anapitia magumu. tu es en train de l'encourager à marcher ou bien tu décourages la marche? Unampatia nguvu mwenendo wala unamwangusha? Vous savez, quand quelqu'un connaît un échec de parcours, hein, Kama mtu anashindwa mu maisha, les pensées qui l'animent découragent qui reprennent la marche. wazo anakuwa nayo inamutilia Tu n'as uvivu pas ya besoin kubeba de lui mwenendo. dire que je t'avais dit de faire ceci, si tu m'avais écouté, tu n'as pas besoin de... Il est déjà Hauna- découragé lui-même. Hauna na saa ya kumwelezea nilikuelezea Donc, ufanye. la Anakuwa na- personne elle-même, comme elle est là, Pana anakuwa pale. elle n'a plus envie de marcher. Asina tena na hamu ya kutembea. Maintenant, ton discours Sasa ile kusema peut kwako soit l'encourager à reprendre la marche. inaweza kumsaidia alamuche endelee Sauf ton mwendo. discours va seulement le maintenir là et lui dire que prochaine fois, n'essaye plus parce que tu connaîtras encore la honte. Kama msemo yako nasema usipime, siku nyingine utapata haya. Soyez bénis, Amen. soyez abondamment bénis. Amen. Les gens ont besoin d'encourager, Watu donc d'être encouragés. wanahitaji kuwapatia nguvu. Et toi-même, tu as besoin de t'encourager Na wewe toi-même. mwenyewe unahitaji kujipatia nguvu mwenyewe. Vous savez, moi, j'ai pris maintenant cette habitude que, Mimi nilikamata ile zoezo. donc, tout échec, je me relève automatiquement. Kushindwa kote nasimama kwa ghafla. Soyez bénis. Amen. Tu ne peux pas accepter de te laisser décourager parce que tu as connu un échec. Hapana kujiachilia kuanguka chini kwa sababu Moi, ulishindwa. avant d'arriver à manifester la santé divine, il y a eu plusieurs fois où j'ai essayé sans réussir et j'ai abouti aux médicaments pour que la situation prenne fin. Kabla nifikie kuonesha afya njema nilipima Il y a mara eu mingi, plusieurs nilianguka. fois. Kulikuwa mara Plusieurs fois. mingi Tu nilianguka. résistes et puis tu finis à l'hôpital. Tu résistes. Non, cette fois-ci, j'irai jusqu'au bout. Et puis tu finis à l'hôpital. Kisha unaenda pa kwa waganga. Mais la pensée là de je me tiendrai debout, Sasa wazo ile ya c'est kusema une parole nasimama. véritable. Demain encore j'essaye. Ni neno Demain kusema encore kesho j'essaye. nitapima tena. Demain encore j'essaye. Kesho nitasimama tena. Jusqu'à ce qu'on arrive à se maintenir Mpaka là-dedans. nitafikia Jusqu'à kusimama. ce qu'aujourd'hui, même si la situation dure 2 semaines, comme j'avais témoigné, je Mpaka tiens kama ferme. leo, hata kama hali nabeba masiku unabakia mwenye kusimama. Mais on n'avait pas commencé comme ça. Hatukuanze vile. Soyez bénis. Amen. Quand on a commencé à entendre parler de ces choses en 2014, vous croyez vraiment que je pouvais tenir 2 semaines face à une situation comme j'ai tenu l'année passée? Wakati tulianza kuzungumzia hivi vitu mu Tu 2014, essayes sikuwezi 1-2 kusimama. jours, c'est même Unapima pas, siku c'est moja, même pas un siku problème mbili. sérieux. L'oreille seulement fait mal. Ili sikio tu inauma J'essaye kidogo. 1-2 jours. Unapima Je siku pars à moja, l'hôpital. siku mbili. Mimi naenda kwa hospitali. Mais aujourd'hui, on pense même plus à ça. Leo hatuwazake tena mambo ya Donc, hospitali. Quand la Bible dit nous marchons par la foi, Wakati Biblia inasema tunatembea kwa imani. un bébé apprend à marcher. Mtoto kidogo N'est-ce pas? anafunda On nous kutembea. dit, il y a on est né de nouveau. Donc je suis né. Tunazalikwa upya.
Il y a des choses, j'apprends à les faire. kuku vitu najifunza Maintenant, la Bible kuvitenda. nous parle de la marche par la foi. Biblia inatuzungumzia On kutembea kwa apprend à imani. marcher par la foi. Tunajifunza kutembea Et kwa même imani. chez les bébés, hata kwa watoto kidogo. Il y a des bébés qui apprennent, qui se tiennent debout très vite. kuku watoto wengine wanasimamaka kwa Il y a d'autres qui wepesi. traînent. Wengine wanakuwa tu na Comme kalaba Kinsey, masiku elle a mingi. traîné pour commencer à marcher. Je crois Kama Kinsey alikawia njia ya kutembea. que c'était pas vers 18 mois. Kinsey, elle a dépassé les 1 année. C'était pas vers Alipitisa 18 hata mois. mwaka. Je commençais même à déclarer. C'est pas normal. Hii haina mambo ya sawa. Mais aujourd'hui, elle marche. Leo anatembea. Elle marche normalement comme tout Anatembea enfant qui mzuri marche. kama mtoto wote Le fait que anatembea. ça a pris 18 mois et chez Ilibeba Kimia wakati. c'était 10 mois, qu'est-ce que ça a changé? Aujourd'hui, toutes les deux marchent. Ilibadilisha nini? Toutes les deux courent. Wote Toutes les wanatembea, deux wote sautent. wanakimbia, Toutes wanaruka. les deux sont à l'aise Wote dans la wana- marche. Wanakuwa mzuri, wanatembea mzuri. Mais il y en a une qui s'est mise à marcher très vite. Kuku moja alitembea Et kwa l'autre qui mbio. a été doucement pour marcher. Mwingine alifuata pole pole njia ya kutembea. Mais imaginez-vous si avec mon bébé j'étais là, mais toi tu es quel genre d'enfant? Sasa kama na Tu mtoto wangu n'arriveras jamais à marcher. nilikuwa tunampika binkoni wewe Tu vois mtoto pas kani? comment ta Au sœur unaweza marche, kutembea? toi, Au tu es ni- toujours au là à dada yako quatre anatembea wepesi. C'est quel Tembea genre d'enfant mbio. qui se tient pas Ni debout? mtoto gani huyo asiweze kusimama? Bon, je t'interdis maintenant de rester couché. Sasa mimi nakukataa usikale tena chini. C'est ça qui va permettre à quelqu'un de marcher. Sasa ile ndio itamsaidia kutembea. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. C'est très important de comprendre cela. Ni ya mafaa kuelewa ile. En fait, on se présente comme modèle, comme tunakuwa kama exemple. mfano. Pour vous booster, vous pousser à nous imiter, que la personne comprenne que c'est possible. Juu ya kumisukuma na kumielezea inawezekana. Mais on est juge de personne. Lakini hatuhukumu muntu. Soyez bénis. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. Il y a des domaines où tu te mets à marcher vite. Kuku mahali ingine. Et il y a wewe des utaanza domaines kutembea où kule, tu n'as kupita pas mbio réussi à y wepesi. aller rapidement. Na kwingine njuu ya kutembea Ça ne veut unakuwa na pas dire bujito. que tu dois abandonner la Aiseme. tentative de marcher. Aiseme uachilie kupima tena kutembea. Soyez bénis. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. Je crois que si c'était nous à la place de Jésus par rapport à Pierre, Nazania kama ilikuwa siyefuashia Yesu kwa tu Petro. vois d'avance comment la personne va te renier. Unaangalia kumbele ya wakati mtu atakukatala. Est-ce qu'on allait s'investir dans la personne? Tulipasha kujitoa kwa Tu ule vois mtu. que Pierre perte de temps. Ah, ule Petro ule. Comme Pierre pose tupitisha une wakati. question, tu Kama dis à Petro, Pierre, toi sois calme. ah we kana tu Hein? kimya. C'est déjà suffisamment de compassion que de te laisser t'asseoir avec nous. Ah. Ne me fais pas passer beaucoup de temps avec beaucoup de questions. Tunakupenda sana na tunakurumia. Toi, Ikana tu kimya toi, pale. toi, écoute ce que les autres disent. We sikia tu ile wengine wanasema. Soyez bénis. Amen. Mais Jésus a considéré Pierre dans sa faiblesse. Yesu aliangalia udhaifu wa Petro na Il alimwona a été vile. patient avec lui. Alimvumilia. Il a prié pour Pierre avec la pensée. Il dit, j'ai Pedro. prié pour que tu ne défailles point dans ta foi. Anamwelezea ninakuombea njoo usianguke muimani Et zako. fin des fins, Pierre s'est tenu debout. Na mwisho yote Petro alisimamia yulu. Soyez bénis. Amen. Nous lisons Romains chapitre 15, le verset 1. Tunasoma kitabu cha Waroma sura ya 15 mstari wa kwanza. Nous lisons 1, 2, 3. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Basi inatupasa sisi tulio na nguvu kubeba udhaifu wao wasio na nguvu, Soyez wala bénis. haitupasi kujipendeza wenyewe. Soyez bénis. Donc, dire que ça fait autant d'années que je ne prends pas des médicaments, ce n'est pas sujet de vantardisme. Kusema kunakuwa miaka mingi sibebe madawa haina kujivumisha. Si on le dit, c'est pour encourager quelqu'un à se dire que c'est possible. Kama tunayasema ni njoo kupatia mwingine Si udhani on le kusema dit, c'est pour inawezekana. encourager quelqu'un à se dire que moi aussi je peux. Kuelezea mwingine nawe pia unaweza. Mais si tu vas de lieu en lieu, Kama unaenda fasi en train de dire aux gens, moi ça fait 5 ans que je ne prends pas des médicaments, kuelezea wengine miaka 5 sikuye dawa. sans partager avec eux la parole qui
pourrait leur permettre de vivre la même chose. À quoi ça sert? Bila kuwapatia neno inaweza kuwasaidia kuishi kitu moja. À quoi ça Inawasaidia sert? kunini? Donc je suis juste en train de me vanter Niko tunaweka majivuno. et essayer de te faire croire que moi je suis cette race spéciale de personnes qui bénéficient de la santé divine. Kukuonesha sema mimi nakuwa mtu ule anakuwa na afya ya kimungu. Au lieu de t'emmener à comprendre que ce que je vis est également ton partage. Fasi ya kukuelezea hii mimi naishi nawe pia unaweza kuyaishi. Soyez bénis. Amen. La Bible dit que nous qui sommes forts, Biblia inasema sisi tunakuwa na nous nguvu. devons soutenir ceux qui sont faibles. Tuwapatie nguvu wale wanakuwa na udhaifu. Maintenant, la question, c'est je vais te soutenir jusque quand? C'est là où moi, je manquais beaucoup de patience. Sasa swali ni kusema mimi nitakusaidia Je vais te mpaka soutenir siku jusque gani? quand? Pale ndio sikukuwe na uvumilivu Pas pale plus tard que kwashi. cette année, j'ai même eu une discussion avec le visionnaire. Hii mwaka hii nilikuwa sana bubishi na Je dis visionnaire. au visionnaire, je sais que je suis la seule personne qui peut l'accompagner, Mimi namwelezea visionnaire, niko tu ule mtu naweza kumsindikiza. mais je trouve qu'elle exagère. Mimi naona yeye On a anapitisha. entendu les mêmes paroles. Tulisikia On est maneno venu dans moja. cette église en même temps. Tulikuwa mwi Si kanisa jusqu'aujourd'hui elle ne veut pas, Kama leo moi je ne asipende. vois pas ce que je peux faire. Mimi sione kile Je crois que seule avec Dieu, elle va se rappeler tout ce qu'elle a entendu pour se lever. Nawazia yeye mwenyewe na Mungu atakumbuka Le juu ya visionnaire, comme il kusimama. est toujours calme. Vile visionnaire anabakia tu kimya. Ma fille, Mtoto wangu, la Bible dit, Biblia inasema les forts doivent soutenir les faibles. wale wanakuwa na nguvu wasaidie wale Quand on wanakuwa m'a na dit ça, udhaifu. moi-même je me suis dit que Mimi mwenyewe nilisema maintenant il faut les soutenir combien de sasa fois. nitamsaidia mara ngapi? Mais Jésus a dit, Yesu alisema tu vas pardonner cette personne-là utamhurumia ule mtu jusqu'à 7 fois, 77 fois. mpaka mara Dans un saba autre mara kumi na passage, saba. il dit même si c'est dans la même journée que la personne recommence, mwile siku moja toi tu vas moja encore faire. anakukosea, wewe utamtendea mpaka mema. Soyez bénis. Là, ce Amen. n'est pas question de pardonner, mais pardonner, c'est manifester de l'amour, n'est-ce Haina pas? mambo ya kurumia tu. Kurumia ni Et kuonesha dans 1 mapendo. Corinthiens Wakorinto wa kwanza 13, 13. là on dit l'amour pardonne. Pale wanasema On nous dit mapendo aussi inarumia. l'amour supporte tout. Banasema On nous dit mapendo aussi inavumilia l'amour mambo croit yote. Mapendo Donc inaamini mambo yote. si je dois pardonner 7 fois, 77 fois, Kama mimi napasha kurumia mara mingi vile, je dois supporter 7 fois, mimi 77 fois. napata kuvumilia mara mingi Je tena. dois accompagner 7 fois, 77 Mimi fois. napasha kusindikiza mara mingi tena. Je dois répéter la même parole 7 fois, Mimi 77 napasha fois. kurudilia neno moja moja mara Et je mingi dois tena. croire 7 fois, 77 Mimi fois que tu napasha te tiendras kuamini debout. mara mingi tena na mpaka pale atasimama. Soyez bénis. Amen. Je le crois pour mon prochain. Mimi naamini kwa ajili ya Je le jirani crois aussi wangu. pour moi-même. Naamini kwa ajili yangu pia. Si j'ai trébuché 7 fois, 77 fois, je me tiendrai debout. Nikianguke mara mingi Soyez tasimama. bénis. Amen. Se tenir debout là Kulamuka demande tout simplement de rester proche de la parole. inaomba tu Que je kubakia reste seulement kuneno. proche de la parole. Kubakia kuambatana kuneno. Le moment où je prends la décision d'abandonner mon frère. Wakati nabeba mpango ya kuachilia Le ndugu zangu. moment où je prends la décision d'abandonner ma santé, Wakati nabeba mpango ya kuachilia c'est afya le moment où zangu. je me dis que je vais arrêter d'écouter cette parole. Ni pale nasema mimi naachilia kusikia hii neno. Soyez abondamment bénis. Amen. Nous allons nous arrêter là. Ayons Tusimamie compassion hapana. de celui qui doute. Tukuye na huruma na mapendo ya ule anakuwa na udhaifu. Soyez bénis. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Il y a peut-être 7 personnes, tu étais zélé pour l'accompagner pendant tout un temps, hein, et puis tu as vu que je perds mon temps. Tu l'appelais pour l'accompagner dans la prière et puis tu t'es découragé. Tu l'appelais pour l'accompagner dans la déclaration, tu t'es découragé. Tu partageais avec lui la parole, tu t'es découragé. Tu avais compassion et puis tu as manqué de patience, tu commences à t'énerver sur la personne. Peut-être c'est même toi-même. Tu avais commencé à déclarer, tu avais commencé à confesser et croire, puis tu as vu que ça ne sert à rien de continuer à espérer, tu t'es laissé tomber toi-même. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons confesser que la compassion que nous avons n'a pas de fin. J'ai compassion de mon prochain, j'ai compassion de moi-même. Je suis un homme, c'est Dieu qui me fortifie. Même si je tombe, je me tiendrai debout. Nous allons déclarer, Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te bénis, je te dis merci. Merci Père,
De même que Christ m'a pardonné, je pardonne aux autres et je me pardonne à moi-même. Christ en moi, crois en moi. Moi aussi, je crois que Christ est capable d'affermir ma marche. La santé divine, ce n'est pas le partage uniquement des pasteurs, uniquement des voisins. C'est aussi mon partage. Je ne me compare à personne. Je ne considère pas la marche de mon prochain, si ce n'est que pour m'encourager, que moi aussi j'y arriverai. Je ne me laisse pas décourager. Peu importe le temps qui passe, Dieu l'a dit, par sa parole, il a le pouvoir de m'affermir. C'est pourquoi cette parole que j'avais abandonnée, cette parole que j'avais délaissée, je la remets dans ma bouche. Elle restera toute présente sur mes lèvres, dans mon cœur. Je reprends de l'écouter nuit et jour, sachant que, quand bien même j'ai marché plus longtemps que d'autres, je vais y arriver, je vais en témoigner. Je déclare, j'aime mon prochain comme moi-même. Si j'étais malade, même si j'étais têtue, j'aurais voulu qu'on ne m'abandonne pas à une mort certaine. J'aurais voulu que quelqu'un ait compassion de moi, qu'il vienne me déranger, qu'il insiste, jusqu'à ce que je me lève. C'est pourquoi moi aussi, je vais vers mon frère, je vais vers ma sœur, sans considérer ces mauvaises réactions, et je continue de partager la parole qui a le pouvoir de l'affermir. Je n'abandonne pas mon frère dans la maladie, je n'ignore pas les desseins du diable. Si je me tais, le diable le tuera et je n'aurai que mes larmes. Ce n'est pas mon cas. Je vais parler, je parlerai encore, je parlerai encore, je parlerai encore, mais je le ferai avec amour, avec patience, sans condamner mon frère, car je ne suis pas son juge. Au nom de Jésus, je ne juge pas mon frère et je ne me juge pas moi-même, car Dieu ne me juge pas. Je continue la marche. Amen. Soyez bénis. Nous allons offrir au Seigneur et nous allons le faire avec 1 Jean 4, le verset 19. La Bible dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Soyez bénis. Pour moi, je donne parce que Dieu m'a donné en premier. Le panier bleu, c'est pour les dîmes, les offrandes et les actions de grâce, tandis que le panier jaune, c'est pour les offrandes de construction. Si tu n'es pas membre de la mission Salut et Gloire, tu vas simplement nous donner tes offrandes d'amour, mais la dîme est réservée pour ton église d'attache. Nous prions. Merci Père, parce que tout ce que nous avons nous vient de toi. Nous te reconnaissons comme la source de notre richesse et c'est toi qui nous pousses à la générosité. Nous donnons sans tristesse ni contrainte, mais avec un cœur rempli de joie, car toi tu aimes celui qui donne avec joie. Au nom de Jésus, Amen. Nous sommes debout pour glorifier celui qui nous fortifie, celui qui nous donne la force de supporter et celui qui nous supporte, le Saint-Esprit. Alléluia.
obimisi motema na bo mayeko bima na ngwe ya bokonzi na nzambe mayeko sopana na ekuba na nzambe kovanda na bo tango na ngambo eboti banze wana yango bilei na bo makasana yango lobiko na bato nzete ya bomoye yango nde masia oya nzambe na bato na bato mpona bikolo biso na mabota
Jésus. Amen. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. On peut se rasseoir. Voilà pourquoi la parole de Dieu a toujours raison. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit.